Alléluia. 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 Bien-aimé, acclame le Seigneur avec moi. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Je suis très heureux. J'ai été très heureux sinon de lire les mots doux qui ont été mis. J'ai dit, tout a été déjà dit. Le jour de l'anniversaire. On peut fêter l'anniversaire de quelqu'un comme ça. On acclame le Seigneur pour l'anniversaire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, va vers ton frère. Va vers ta soeur. Dis-lui, au Père sous un ciel ouvert. Au Père sous un ciel ouvert. Il y a une puissance de Dieu dans cette salle ce matin. Je crois que l'atmosphère spirituelle de la vie de quelqu'un sera dégagée ce matin. Je crois que la main de Dieu sera en action ce matin. C'est pourquoi, bien aimé, je voulais t'inviter encore à acclamer le Seigneur pour toi-même ta propre vie. Seigneur, que ma personne s'efface et que toi seul parles au travers de moi. Ce matin, que ta puissance soit manifeste et que ton autorité descende. Que ta puissance soit en action et que la vie de quelqu'un soit libérée dans le nom de Jésus. Merci Dieu de grâce pour tes anges qui commencent à descendre. Merci pour les archanges et les séraphins. Merci pour toute la Trinité céleste qui est mobilisée ce matin pour ce culte de gloire, ce culte de puissance dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit très fort Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Joyeux anniversaire mon frère. Amen. Que Dieu fasse grâce sur grâce. Amen. De même que tu es né dans le mois de mai, qui est le 5e mois de l'année, que Dieu te fasse grâce. Amen. Que tout ce qui avait été privé à ta vie, que Dieu restaure ces choses. Amen. Et de même que tu es né le 14, c'est le 13 ou le 14? Le 13. Le 13 qu'on fait 1 plus 3, ça fait 4. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'équilibre. Je prophétise dans ta vie que Dieu stabilise toutes choses dans ta vie dans le nom de Jésus. Que toutes tes entreprises soient stabilisées dans le nom de Jésus. Que tout ce que tu entreprends soit stabilisé dans le nom de Jésus. Que la vision que MPP, que Dieu t'a donnée, soit stabilisée dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a donné un thème pour vous ce matin. Il me disait, fils, tu vois, beaucoup de personnes ont la grâce de Dieu sur eux. Beaucoup de personnes, asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Beaucoup de personnes transportent des paroles, transportent des prophéties, transportent des choses glorieuses. Mais ces choses n'arrivent pas à se manifester. Ils n'arrivent pas à rentrer dans ces choses. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. Alléluia. Aujourd'hui, les tombeaux sont les endroits les plus riches. Quelqu'un qui devait mener une vie de gloire, il se laisse emporter par les sorciers parce que son ciel était fermé. Alléluia. C'est pourquoi je te dis à ton frère, au Père sous un ciel ouvert. Amen. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles rapidement dans le livre de Genèse 28. Comme les gens n'aiment pas lire leur Bible, sinon on devait lire un seul verset. Mais comme les gens n'aiment pas lire leur Bible, on va lire du verset 1 au verset 17. « 28. On écoute quand on est en classe. Quand le professeur est là, on ne parle plus. Sinon, tu as un 0. Alléluia. Alléluia. Pasteur Michel, ou bien Sandra, tu me fais une très belle lecture, comme le jour où tu disais oui à ton mari à la mairie. Alléluia. Alléluia.
Tu me fais une très belle lecture. Parce que si tu fais que ce n'est pas bien fait, tu vas reprendre ton oui là où Dieu dit. Donc si tu ne veux pas reprendre ton oui, tu me fais une très belle lecture. Alléluia. Quand elle va finir, on va encore lire le livre de Luc, le chapitre 3, à partir du verset 15. Donc Michel prend Luc 3 à partir du verset 15. Vous allez comprendre que tous ceux qui ont réussi leur ministère, tous ceux qui ont évolué dans la Bible, le ciel était ouvert. Ils ont vu un ciel ouvert sur eux. C'est pourquoi ils ont réussi. Allons. Je lis au nom du Seigneur. Il y a une chose très importante au verset 1 qui commence. Écoutons très bien. Isaac appelle Jacob et il le bénit. Isaac appelle son fils Jacob et puis il bénit Isaac. Continue. Il lui donne cet ordre. Il lui donne cet ordre. Ne prends pas pour femme une fille de Canaan. Ne prends pas pour femme une fille de Canaan. Va en haute Mésopotamie. Va où moi je te dis, va. C'est là-bas toi ta femme est. Chez Bethuel. Chez Bethuel. Le père de ta mère. Attends, on a remarqué qu'on prend femme partout, on prend mari partout. C'est pourquoi on échoue dans tout ce qu'on entreprend. La femme est censée être ta consolation. La femme est censée être ta source d'inspiration. Mais à un moment donné, le mariage devient un désastre. Ce n'est pas parce que le mariage est mauvais. Le mariage est très bon. Mais c'est le choix qui n'a pas été parfait. Alléluia. Alléluia. Continue. Là-bas, prends pour femme une des filles de Laban, le frère de ta mère. Prends pour femme une des filles du frère de ta mère. Continue. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Que le Dieu que je sais te bénisse. Amen. Parce que tu seras en train de faire ce que je suis en train de te dire. Amen. Continue. Qu'il te donne beaucoup d'enfants. Qu'il te donne beaucoup d'enfants. Amen. Alors tu deviendras l'ancêtre d'une communauté de peuples. Alors tu deviendras l'ancêtre d'une communauté de peuples. Qu'il te bénisse, toi, tes enfants et les enfants de leurs enfants. Qu'il te bénisse, toi, tes enfants et les enfants de leurs enfants. C'est-à-dire toute sa génération jusqu'à la 4e génération. Amen. Est bénie. Amen. Comme il a béni Abraham. Comme il a béni ton grand-père Abraham. Alors tu posséderas le pays où tu habites. Alors tu posséderas le pays que tu habites. Tu entendras parler de toi. On parlera de toi partout où tu habites. Parce que tu es béni. Amen. Le pays que Dieu a donné à Abraham. Le pays que Dieu a donné à ton grand-père te reviendra. Amen. C'est-à-dire c'est un héritage. Amen. Isaac fait donc partir Jacob en haute Mésopotamie. Isaac dit à Jacob, bon, va-t'en maintenant. J'ai fini avec toi parce que moi je dois mourir. Vas-y. Chez Laban, fils de Bethuel, l'araméen. Laban est le frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü apprend ceci. Quand Isaac a béni Jacob, il l'a envoyé en haute Mésopotamie chez Laban pour chercher une femme. En le bénissant... Attends, je vais souligner quelque chose de très important. Il a eu 2 enfants. Les 2 enfants sont sortis du même ventre. N'est-ce pas? Pour ceux qui lisent leur Bible, les 2 enfants sont sortis du même ventre. Amen. Normalement, si on veut regarder selon la hiérarchie, c'est le premier qui devait être béni, celui qui est sorti le premier qui devait être béni. Mais Dieu, on ne sait pas comment Dieu est. Dieu bénit qui il veut. C'est pourquoi Dieu peut te prendre à la poussière et puis te faire asseoir à la table des rois. C'est pourquoi Dieu peut prendre quelqu'un, il peut arracher mari de quelqu'un donné à quelqu'un. C'est comme ça. Dieu peut arracher femme de quelqu'un donné à quelqu'un. Dieu peut arracher travail de quelqu'un donné à quelqu'un. Dieu peut faire tout. Alléluia. On dit Dieu bénit. Dieu dit à Isaac, bénis Jacob. Mais l'autre qui n'avait pas été béni, il a aussi une possibilité pour être béni. En suivant les instructions que son père a données à son frère, peut-être qu'il était caché, il écoutait, ou bien c'est sa maman Papato qui a dit à l'autre, c'est l'autre qui doit être béni, mais va prendre rapidement la bénédiction. Peut-être c'est elle qui lui a dit, comme toi tu n'as pas été béni, toi tu as un autre oncle. Parce que quand Dieu a dit à ton père qu'il va donner une postérité, il a dit qu'il va donner aussi une postérité à l'autre. Donc toi, ce que tu vas faire pour réussir là, cours rapidement vers ton nom pour que ton nom
puisse te bénir aussi. Donc si ton père t'a pas béni, ton oncle aussi peut te bénir. Amen. La Bible dit, quand tu lis la Bible, quand tu lis la Bible, celui qui est parti chez son oncle, quand il venait, il avait 430 soldats qui veillaient sur lui. Mais vous allez lire l'histoire de celui qui a été béni tout à l'heure. Allons-y. En le bénissant, il lui a interdit de se marier avec une fille de Canaan. Voilà. Jacob a obéi à son père et à sa mère et il est parti en haute Mésopotamie. Ésaü comprend alors que les filles de Canaan ne plaisent pas à son père Isaac. Parce qu'il ne veut pas faire la volonté, il veut pas déplaire à son père. C'est vrai qu'il n'a pas reçu la bénédiction de son père, mais il ne veut pas déplaire à son père. Amen. Il veut faire selon les pensées de son père. Amen. Il décide donc de prendre une autre femme. Il va trouver Ismaël, fils d'Abraham, et il prend pour femme Méhalat, sa fille, la sœur de Nebaïoth. Jacob quitte Beersheba pour aller à Haran. Quand le soleil se couche, il s'arrête. Il veut passer la nuit à cet endroit. Il prend une pierre pour la mettre sous sa tête et se couche là. Il prend quoi? Une pierre. Il prend une pierre pour mettre sous sa tête. Et puis, il se couche. Il prend une pierre comme un coussin. Alors. Il fait un rêve. Parce qu'il a mis une pierre. Il fait un rêve. La pierre, c'est quoi? La pierre symbolise le Christ. Amen. Allons-y. Il fait un rêve. Il voit un escalier qui est placé sur la terre et qui arrive jusqu'au ciel. Et parce qu'il est en Christ, il est en train de dormir. Il a prié avant de dormir. Il voit un escalier, ouvre ses yeux. Il voit un escalier qui monte jusqu'au ciel. Des anges de Dieu le montent et le descendent. Des anges de Dieu montent et puis ils descendent. Ils montent, ils descendent. Ils montent, ils descendent. Continue. Le Seigneur se tient près de Jacob. Le Seigneur s'arrête auprès de Jacob et il lui dit. Je suis le Seigneur. Je suis le Seigneur. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, ton grand-père, c'est bien précisé. Et le Dieu d'Isaac, ton père. Et le Dieu d'Isaac, ton père. La terre où tu es couché. La terre où tu es couché, où tu m'as pris pour mettre comme ton coussin. Je te la donnerai. Je te la donnerai. À toi. À tes enfants. À tes enfants. Et aux enfants de leurs enfants. Et aux enfants de leurs enfants. C'est-à-dire que ce que son père lui avait donné comme bénédiction, Dieu vient reprendre cette bénédiction en disant que ce que ton père t'a dit là, parce que tu es en train de faire la volonté de ton père, voici ce que ton père t'a dit se réalise. Amen. Alléluia. Amen. Ils seront aussi nombreux que les grains de poussière sur le sol. Ils seront aussi nombreux que les grains de poussière sur le sol. Vous serez partout. Vous serez partout. À l'ouest et à l'est. À l'ouest et à l'est. Au nord et au sud. Au nord et au sud. Alléluia. Amen. Pasteur Michel, allons avec ton passage. Luc 3, à partir du verset 15. Je lis la parole de Dieu. Amen. Le peuple était dans l'attente. Le peuple était dans l'attente d'un sauveur. Parce que depuis le temps d'Ésaü, ils avaient annoncé qu'il y a un sauveur qui allait venir. Les gens ont pensé que le sauveur qui allait venir, il allait être un sauveur barbare, un sauveur guerrier. Comme Samson et comme David. Mais ils ont été surpris. Allons. Et tous se demandaient en eux-mêmes. Si Jean n'était pas le Messie. Est-ce que celui-même qui est en train de crier dans le désert, celui qui mange le miel sauvage, est-ce que ce n'est pas lui le Messie? Alors il leur dit. Alors Jean leur dit. Moi je vous baptise d'eau. Moi je vous baptise seulement d'eau. C'est-à-dire moi je vous mets dans l'eau et puis je vous fais sortir. Je vous lave seulement d'eau. Mais il vient. Celui qui est plus puissant que moi. Celui qui est plus grand que moi, il arrive. Et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Je ne suis même pas digne de me tenir auprès de lui comme la servante de Dieu arrêtée à côté de son anniversaire.
Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui, il te baptisera du Saint-Esprit et puis il te donnera encore du feu. Il a sa pelle à la main. Il a sa pelle à la main. Il nettoiera son aire de battage. Il nettoiera son aire de battage. Et il amassera le blé dans son grenier. Il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Amen. Mais il brûlera les sorciers, ceux qui dérangent là, il va les brûler dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est ce que ça veut dire. Amen. Et c'est ainsi. Et c'est ainsi, avec encore beaucoup d'autres encouragements, que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Que Jean parla, comme ce vendredi, cette semaine-là, ça a été la semaine de l'évangélisation. Amen. On vous a donné la bonne nouvelle. Amen. On vous a dit comment vous devez marcher. On vous a dit ce qui est le problème, que vous devez vous séparer de ça. Alléluia. Continue. Cependant, Hérode le tétrarque, à qui Jean faisait des reproches. Au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Et de toutes les mauvaises actions qu'il avait commises. Ajouta encore à toutes les autres celles d'enfermer Jean en prison. Continue. Comme tout le peuple était baptisé. Voici la partie même que j'attendais. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Amen. Jésus aussi fut baptisé. Alléluia. Pendant qu'il priait après son baptême, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui. Et le Saint-Esprit descend sur Jésus. Sous une forme corporelle comme une colombe. Amen. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. Tu as toute mon approbation. Tu as toute mon affection en d'autres termes. Amen. Jésus avait 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Alléluia. Amen. Il avait 30 ans lorsqu'il commençait son ministère. Alléluia. Amen. Que la parole de Dieu, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons de lire deux textes différents qui parlent de l'ouverture du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Le texte de Jacob, Jacob dit, c'est ici. Quand on poursuit, Jacob dit, c'est ici la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'ai évoqué en entame pour dire que beaucoup de personnes échouent leur vie parce que leur ciel est fermé. Beaucoup de personnes échouent dans leur destinée glorieuse que Dieu avait préparée sur eux parce que leur ciel est fermé. On t'a beau annoncer des prophéties, on t'a beau annoncer des paroles, tu n'arrives pas à rentrer dans ces paroles parce que ton ciel est fermé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Ésaïe, le chapitre 6, à partir du verset 1, la Bible dit, Ésaïe était prophète, mais il n'arrivait pas à prophétiser. C'est-à-dire son ministère était bloqué. Il n'arrivait pas à exceller. Mais le jour que celui qui était assis sur lui est mort, Ésaïe a vu la gloire de Dieu. Il a vu les saints anges. Alléluia. Amen. Son ciel venait de s'ouvrir. Son ciel venait de s'ouvrir. Aujourd'hui, nous traversons des situations difficiles parce que des gens sont assis sur nous. Si Jacob restait dans la maison de son père, il n'allait jamais voir ce qu'il avait vu. C'est parce qu'il a décidé de faire la volonté de son père. Il était en train de marcher pour faire la volonté de son père. Son père lui a parlé. Il dit, oui, Daddy, j'ai compris ce que tu m'as dit. Je m'en vais faire. Et c'est dans cette marche qu'il a croisé Jésus-Christ de Nazareth véritablement. Amen. Sinon, Jacob n'était pas converti. Jacob n'était pas converti. C'est là qu'il a vu réellement que Dieu est Dieu. C'est là qu'il a vu les choses glorieuses qui se sont passées. Amen. Sinon, normalement, ce n'est pas lui qui devait hériter de cette destinée, de cette bénédiction. C'est son grand frère qui devait hériter de ça. Yes. Mais Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Tu as arrêté derrière la caméra. Dieu peut t'enlever là pour te mettre derrière une caméra. Yes.
derrière une autre caméra encore plus grande où tu seras mieux énuméré. Alléluia. Alléluia. Donc il décide de faire la volonté de son Père. Il s'en va. La nuit tombe. Il reste dans un lieu. Il se couche. Mais il ne se couche pas comme ça. Parce qu'il est seul. Tu vas trouver que peut-être que Jacob n'avait pas l'habitude de prier. Peut-être qu'il a pris le caillou là pour mettre là comme ça. Si quelqu'un s'approchait de lui, il allait lapider la personne. Il allait prendre pour se défendre. C'est pourquoi il a mis le caillou. Si ce n'était pas pour quelque chose de spécifique, la Bible n'allait pas identifier le caillou. Alléluia. Donc le caillou là, quand on essaie de voir, le caillou est Jésus. C'est-à-dire la prière qu'il a faite. Quand on regarde dans le règne de l'esprit, en fait, ce n'est pas tout le monde qui voit le règne de l'esprit. Quand on regarde dans le règne de l'esprit, ce caillou, c'est la parole de Dieu. Ce caillou, c'est ta marche avec Dieu. Ce caillou, c'est ta foi qui est en toi. Parce que si Jacob n'avait pas la foi, il n'allait jamais accepter d'aller prendre une femme qu'il ne connaît pas. Il allait dire à son père, à Canaan ici, là, les jolies filles qui sont ici, là, moi, je ne sais même pas si c'est serpent noir, il me prend bien quoi. Il allait dire ça à son père. Mais à cause de la foi qu'il avait en lui, il s'est déplacé pour partir. Et c'est là qu'il a vu Dieu. Amen. Beaucoup de nous faisons des erreurs. Notre vie est bloquée parce que nous refusons de faire la volonté de Dieu. Beaucoup de nous, notre ciel est fermé parce que quelqu'un est assis sur nous. Beaucoup de nous, notre ciel est fermé à cause de nous-mêmes, notre comportement. Alléluia. Amen. Beaucoup de nous, notre ciel est fermé parce que nous refusons de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Amen. Beaucoup nous sommes ici, peut-être même à peine même pour manger, on dit merci à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième texte nous dit, les gens devaient se faire baptiser. Les gens étaient en attente d'un sauveur. Ils étaient en attente de quelque chose parce que Dieu avait promis à son peuple qu'il allait envoyer un sauveur. Ils étaient là. Ils voient quelqu'un. Peut-être que Jésus était mince. Il arrive, fleque. C'est lui là qui a nous sauvés. Lui qu'on gifle sur la joue gauche, il donne la joue droite. Les gens là disent, celui qui arrive, je ne peux même pas m'arrêter même à côté de lui. Je ne peux même pas défaire même son lacet pour dire que je vais faire concurrence avec lui. Je ne peux pas. Alléluia. Amen. Mais la Bible précise pour dire, les gens se faisaient baptiser à tour de rôle. Jésus aussi a fait le rang pour se faire baptiser aussi. Pourquoi la Bible dit Jésus aussi? Jésus aussi parce que si c'était une mentalité humaine qui était en lui, il allait dire que moi je suis Dieu. Je ne vais jamais me faire baptiser parce que je suis Dieu. Et c'est ce qui tue beaucoup de personnes. C'est ce qui tue beaucoup de personnes. Moi, je suis déjà prophétesse. Je ne peux plus passer à la délivrance. Moi, je suis déjà pasteur. J'ai fait quoi est délivrance? Moi, je suis déjà ça. J'ai fait quoi est ça? Moi, je suis déjà prophétesse. J'ai fait quoi est ça? Je suis déjà bishop. Moi, je ne peux pas m'asseoir dans le peuple. Mais Jésus était humble. C'est ton humilité qui va ouvrir le ciel sur ta vie. C'est ton humilité qui va t'envoyer en eau profonde avec Dieu. C'est ton humilité qui va te faire avoir grâce au devant de Dieu. Amen. Jésus aussi fut baptisé. Amen. Il pouvait dire, moi je suis Dieu. C'est moi-même qui ai fait le baptême. Oui. Mais par rapport à sa parole qui a été écrite, la Bible dit, celui qui croira en moi se fera baptiser et sera sauvé. Amen. Puisqu'il est venu sur une dimension d'humain, fallait qu'il passe par là pour pouvoir glorifier le nom de son Père. Amen. Il est passé par là. Il a reçu son baptême. Et en faisant ça, la Bible dit, quand il est sorti des eaux du baptême, le ciel s'ouvrit sur lui. Ton obéissance va te faire rentrer dans les choses glorieuses. Amen. Ton obéissance va te faire rentrer dans les choses glorieuses. Amen. Alléluia. Amen. Et une voix se fit entendre pour dire, voici mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Alléluia. Bien-aimé, je prophétise dans ta vie ce matin. Amen. Toutefois que tu seras en train de faire la volonté de Dieu, que cette voix se fasse entendre dans le ciel pour toi, pour que tu rentres dans des choses glorieuses. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Que cette voix se fasse entendre. Même si tu as déjà fait ton baptême. Je sais qu'au jour de ton baptême, les anges se sont réjouis. Au jour de ton baptême, les anges ont dansé. Mais chaque fois que tu es en train de faire la volonté de Dieu, chaque fois que tu es en train de marcher comme Dieu veut, chaque fois que tu refuses l'impudicité, chaque fois que tu refuses la corruption, chaque fois que tu refuses le mensonge, cette voix se fait entendre. Amen. Pour dire que les choses glorieuses appartiennent à mon fils. Amen. La grandeur appartient à ma fille. Amen. La grandeur appartient à ma chante. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La première dimension, c'est ça. La deuxième dimension, c'est la foi. Où est-ce que ta foi peut te pousser pour que ton ciel s'ouvre? Où est-ce que ta foi peut t'envoyer? Parce que la foi du moment dit, Yo, on fait avec ce qu'on a sur la main. Quand ça ne va pas, on utilise un plan B. Quand ça ne va pas, on utilise un plan B. Ce n'est pas la foi que tu es en train de manifester. Alléluia. Ce n'est pas la foi que tu es en train de manifester. Celui qui manifeste la foi, il vit pour la foi. Amen. Il dort pour la foi. Amen. Il se réveille pour la foi. Amen. Même quand il n'a pas mangé, il se dit, je suis rassasié. Amen. Même quand il n'a pas l'argent pour payer son loyer, il se dit, je dors normalement. Amen. Même quand il voit que tout est bizarre, il se dit que tout est normal. Amen. Voici une femme qui a prié pour avoir un enfant. Elle a prié des années pour avoir un enfant. Et par la grâce de Dieu, Dieu lui donne cet enfant. Ils étaient dans les champs, en train de faire la récolte. Et puis elle entend son enfant. Son mari entend l'enfant, ma tête. Comme tous les maris, quand l'enfant est un bobo, envoyez-le à sa mère. Vous voyez, la mère est la réparatrice des brèches. Envoyez l'enfant à sa mère parce que moi, je suis en train de chercher de l'argent. La maman prend l'enfant, elle voit que son enfant est mal. Elle voit que son enfant est mal au point. Automatiquement, elle met l'enfant au dos. Elle prend la route. Son mari lui demande, mais il y a quoi? Elle dit, tout va bien. Alléluia. Elle dit, tout va bien. Vous pensez qu'elle ne pouvait pas dire à son mari que l'enfant est mort? Elle pouvait dire à son mari que l'enfant est mort. La récolte était gâtée. Il aura la débandade, c'est fini. Mais elle dit, tout va bien. Amen. Parce qu'elle savait ce que Dieu avait fait. Elle-même, elle n'avait pas d'enfant. Il a fallu une parole pour que son enfant arrive. Il a fallu que quelqu'un parle sur sa vie pour que son enfant arrive. Mais, elle ne pouvait pas dire à son mari que l'enfant est mort puisqu'elle sait que quelqu'un a parlé. Parce qu'elle a prévenu. Elle lui a dit, mon Seigneur, le sujet que tu es en train de toucher, c'est un sujet qui est très délicat. Peut-être que je me suis confié beaucoup, peut-être qu'elle s'était confiée beaucoup au pasteur. Peut-être qu'elle avait fait beaucoup de choses. Parce que la Bible dit que c'était une femme de distinction. C'est une femme de distinction, c'est une femme qui pouvait entrer chez le roi à tout moment. Elle n'avait pas besoin de prendre un rendez-vous. Quand elle se lève, elle ouvre la porte du roi, elle rentre chez lui. Mais la Bible dit qu'elle avait un problème. Il y avait des pasteurs, il y avait des sacrificateurs à l'époque dans sa région. Il y avait des prêtres dans sa région. Mais la Bible dit, elle n'a pas eu gain de cause avec eux. Mais quand elle a vu le serviteur de Dieu, elle dit à son mari, celui-là c'est un saint homme de Dieu. Waouh! Celui-là c'est un saint homme de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, ton offrande peut ouvrir le ciel sur ta vie. Alléluia. Amen. Avant même qu'elle ne cause avec l'homme de Dieu, elle dit à son mari, celui-là c'est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une chambre haute. C'est-à-dire, mettons-le au-dessus de nous. Là, ses prières vont descendre sur nous. Yes. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, on assiste que les fidèles veulent être au-dessus des pasteurs. Les fidèles veulent commander les pasteurs. Quand tu fais comme ça, ton ciel ne peut jamais s'ouvrir. Ton ciel va encore s'endurcir. Ton ciel va encore se fermer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand elle a fini tout ça, le prophète lui-même, il est là. Il regarde, il dit, mais pourquoi cet empressement? Parce que peut-être qu'il n'avait jamais vécu ça.
Je peux ne pas avoir donné une parole à un homme de Dieu pour toi. Mais ton action que tu fais peut pousser l'homme de Dieu à parler sur ta vie. Pour que tu rentres dans ta destinée. Alléluia. Amen. Dieu ne lui avait rien dit. Il demande à son type Géhazi, que peut-on faire pour cette femme? Il lui dit, elle n'a pas d'enfant et son mari est vieux. Ça veut dire, la femme là, elle va mourir sans enfant. Elle avait ce chagrin dans son cœur. Elle marchait avec cette douleur. Son mari est vieux. Elle n'arrive pas à procréer. Peut-être qu'elle était en ménopause. L'homme de Dieu voyant tout ça, Dieu réveille l'esprit de l'homme de Dieu. Il dit, ma servante, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'avait pas donné de révélation. Il n'avait pas donné de révélation à l'homme de Dieu. Mais il a été poussé par l'Esprit de Dieu à cause de ce que la femme avait fait dans sa vie. Alléluia. Amen. Il a été poussé par l'Esprit de Dieu. Quand il a donné la révélation, la femme dit, homme de Dieu, c'est vrai. Tu es beau, tu es bien, je te respecte. Mais, ce sujet-là, pardon. Les gens m'ont trop blagué. Les fausses prophéties sont passées, pardon. Si tu veux qu'on soit d'accord là, il faut dormir, tu as mangé. C'est qu'il faut prier pour nous, on va être en bonne santé, c'est bon. Mais l'autre là, si tu as touché à ça, entre nous là, ça va se gâter. Ça va se gâter entre nous. Il n'a plus parlé. Mais la Bible dit, l'année suivante, à la même date qu'il a parlé, l'enfant était sur les pieds de cette femme. Cette femme qui avait un problème, cette femme qui était appelée stérile, cette femme qui ne pouvait pas donner d'enfantement, cette femme qui était peut-être en ménopause, cette femme que peut-être la vie avait rejetée, cette femme que peut-être sa belle-mère était assise sur elle, cette femme peut-être que la sorcellerie avait bloqué, cette femme peut-être que les mystiques avaient bloqué. La Bible dit, l'année qui suivait, à la même époque, à la même date, à la même minute, elle eut un enfant, alléluia. Amen. Que cette parole soit le partage de tous ceux qui sont ici. Que cette parole soit le partage de tous ceux qui sont en attente de quelque chose. Amen. Je ne connais pas ton besoin. Je ne sais pas ce que tu attends. Je ne sais pas ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Mais je proclame par la puissance du Dieu très haut, par la puissance qui a ramené Jésus à la vie, que tout ce que tu as perdu ou tout ce que tu n'arrives pas à toucher te soit accordé maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelques années plus tard, la femme s'est habituée à son miracle. La femme s'est habituée à son enfant. Peut-être qu'il courait partout. Quand il courait, il dit, papi, il ne faut pas courir. Tu as te blessé. Il ne faut pas faire ça. Tu as te blessé. Il ne faut pas faire ça. Tu as te blessé. Ils sont en train de faire la récolte. Et puis l'enfant dit, ma tête. L'enfant est mort. Je veux dire à quelqu'un, quand quelqu'un est une source de bénédiction pour toi, il ne faut jamais te détacher. Amen. C'est vrai que l'homme de Dieu n'était plus chez elle. L'homme de Dieu était appelé à aller ailleurs. Appelé à aller annoncer l'évangile, comme c'est le cas. Mais la Bible dit que quand la femme a vu que l'enfant ne bougeait plus, elle dit, oh, j'ai dit, mais il a fait. Celui qui a annoncé, je vais aller vers lui. Pour que l'enfant puisse revenir. Dieu ne révèle pas à l'homme de Dieu que la femme arrive. Quand il a vu la femme, peut-être même que son cœur a coupé. Il dit, Seigneur, elle a quoi? Et puis tu ne m'as pas révélé. Il s'est rappelé peut-être de la parole que la femme lui avait dit. Si tu n'es pas que entre nous se gâte là, ce sujet-là, il faut le laisser. Mais tu as fait quand même. Aujourd'hui, c'est arrivé là. Elle vient vers toi. Quand la femme est venue, il dit à la femme, il faut partir à Géhazi avec mon bâton. Parce qu'en Israël, chaque prophète
avec un bâton. C'était le bâton de l'autorité. Il va partir avec mon bâton, il va mettre le bâton sur l'enfant. Elle dit, hey, je t'ai prévenu. Je t'ai dit. Donc, aujourd'hui là, ton pied, mon pied. On s'en va ensemble. L'homme de Dieu était obligé d'arrêter sa mission. Il est parti avec elle. Parce qu'on dit qu'elle est une femme de distinction. Celle qui rentre chez le président comme elle veut. Les soldats peuvent venir te prendre, même tu n'as pas voir dedans. Yo, mon ami, c'est vrai, l'onction est bon, mais on n'a qu'à partir. On n'a qu'à partir. La sagesse doit nous amener à partir ensemble. La Bible dit qu'il est parti avec elle. Quand ils sont arrivés, il a fait le miracle par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, ne te sépare jamais de ta source de provision. Amen. Ne te sépare jamais. On a assisté à beaucoup. Ça me fait 20 ans dans le ministère. Il y a des gens, même on a prié pour eux. Ils ont réussi. Après, tu sais ce qu'ils viennent dire. Non, chez nous, là-bas, quand tu es réussi, là, tu as adoré Lola, Lola te fait réussir. Rien ne m'a fait mal qu'une jeune fille qui devait passer la licence à Makori. Là, tu connais la Côte d'Ivoire, tu connais Makori, non? À Makori, elle devait passer la licence. Elle a piqué une crise de folie. Juste elle se déshabillait. Sa mère est venue nous appeler, on a prié pour elle. Par la grâce de Dieu. Elle s'est rétablie. Elle venait à l'église 1 mois, 2 mois, 3 mois. Elle ne venait plus. J'ai constaté qu'elle ne venait plus. Donc je l'ai appelée et dit, ah Roxane, pourquoi tu ne viens plus? Elle dit, ah, votre Dieu là, on prie, ça ne va pas. Il dit, hé Roxane, tout le monde peut dire ça, sauf toi. Tout le monde peut dire ça, sauf toi. Toi, tu enlevais tout sur toi. Même tout. Tu enlevais tout sur toi. Aujourd'hui, c'est toi qui avais dit que votre Dieu, on le prie ça. L'ingratitude. C'est-à-dire l'ingratitude peut fermer le ciel sur ta vie. C'est ce que je veux te dire. L'ingratitude peut fermer le ciel sur ta vie. Alléluia. Amen. Dieu, notre Dieu, il est reconnaissant. Amen. Notre Dieu, il sait ce que tu fais pour lui. La Bible dit qu'il y a un roi à qui Dieu a donné, à qui Dieu a dit, à son prophète, le prophète Ésaü. C'est un prophète majeur. C'est un prophète, s'il te dit demain tu vas mourir, tu meurs. Parce que toute la tracée de Jésus, toute la trajectoire de Jésus, c'est à lui que Dieu avait révélé. Amen. Alléluia. Amen. Et ça s'est accompli à la lettre. Amen. Dieu lui dit, va dire au roi. Il n'a qu'à donner de l'ordre à sa maison parce qu'il doit mourir. Quand l'homme de Dieu est venu dire au roi, le roi lui dit, merci messager. Merci messager. Quand le prophète est sorti, le roi s'est tourné vers son mur. Amen. Il dit, Seigneur, souviens-toi de tout ce que j'ai fait dans ta maison. Amen. Il n'y avait pas de chaise dans ta maison, j'ai mis des chaises. Il n'y avait pas de piano, j'ai mis un piano. Il n'y avait pas de pupitre, j'ai mis un pupitre. Il n'y avait pas ça, j'ai fait ça. C'est moi qui ai fait qu'en Israël, les gens ont recommencé encore à te servir. La Bible dit que le roi n'a pas mis pied et le prophète n'a pas pu sortir de la cour. Dieu rappelle l'esprit du prophète pour lui dire, où tu es quitté là? Ce qu'il t'a envoyé pour aller dire là, va rectifier. Va rectifier. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses effets. Donc il a rappelé à l'esprit de Dieu pour dire, tu dis que l'homme quittera son père, l'homme quittera sa mère, il s'attachera à une femme et les deux seront une seule chair. Seigneur, me voici. Ta parole là, tu mens ou bien tu mens pas. Il dit, voici ton mari. Yes. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Alléluia. Amen. Seigneur, tu as dit que l'homme mangera à la sueur de ton front. Depuis écrit jusqu'en voici la sueur qui coule sur moi, c'est comment? Il dit, voici ça. Alléluia. Donc il a rappelé à Dieu
ce qu'il a fait dans la maison. Dieu dit à Esaïe, retourne-toi, va lui dire, au lieu qu'il va mourir maintenant, je mets encore 15 ans sur sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es reconnaissant, ton ciel s'ouvre. Amen. Ta reconnaissance appelle Dieu à te faire rentrer dans des choses glorieuses. À débloquer certaines choses dans ta vie. À débloquer des choses glorieuses dans ta vie, ta reconnaissance. Dieu te bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. De même que j'ai fait tomber le mouchoir que j'ai pris pour m'essuyer, que tout ce qui pesait sur toi soit détruit dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Prenons le livre de Malachie. Malachie, le chapitre 3, c'est là que je vais finir. À partir du verset 8. Mais la chante, tu as quitté ton poste. Tu as quitté ton poste. Un jour nouveau s'est levé. Un jour nouveau, il faut chanter ça. Un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. Malachie 3. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lionel, tu es en train de m'attaquer ce matin-là. Tu as coupé mon micro, pourquoi? Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur pour Lionel. Amen. Un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, Jésus. Un jour nouveau s'est levé. Ancien, Vie nouvelle ah, t'es là pas aussi. C'est la chose glorieuse qui commence maintenant. je t'ai connu. Jésus. Un soleil nouveau s'est levé. Je proclame que quelque chose de nouveau se lève sur ta vie ce matin. Je proclame qu'il y a une nouvelle dimension de gloire qui commence pour toi ce matin. Waouh, waouh, waouh. Quelle onction, quelle onction, quelle onction, quelle onction, quelle onction. Quelle puissance de Dieu. Depuis que je t'ai connu, Jésus. Et ton esprit Est sur moi. Une source d'eau vive coule en moi. une source de vie d'eau coule en moi. Je veux aller Bénis-toi, Jésus. L'heure a sonné pour certaines personnes ici d'entrer dans leur miracle. L'heure a sonné pour certaines personnes pour prendre le micro. L'heure a sonné pour certaines personnes pour que Dieu les révèle. L'heure a sonné pour des personnes pour que sa puissance soit manifeste sur vous. Fais ton œuvre. Je veux faire 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 ton œuvre. Que la main de Dieu soit sur toi. Qu'un jour nouveau se lève pour
toi. Qu'un jour nouveau se lève pour ta destinée ce matin. Je veux faire ton œuvre. 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 Parler de ta grâce. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Parler de ta grâce. Je veux faire ton œuvre. Parler de ta puissance. Je veux faire ton œuvre. Parler de ta vie. Je veux faire ton œuvre. Faire des délivrances. Je veux faire ton œuvre. Annoncer ta parole. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Malachie 3. Je lis la parole de Dieu. À partir du verset 8. Amen. Malachie le chapitre 3. Malachie chapitre 3, à partir du verset 8. Un homme peut-il tromper Dieu? Un homme peut-il voler Dieu en d'autres termes? En effet, Vous me trompez, Dieu nous dit. et vous dites, En quoi t'avons-nous trompé? Seigneur, comment t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes, c'est bon. Il dit dans les dîmes et les offrandes, Dieu répond. Quand tu ne payes pas ta dîme, tu fermes le ciel sur ta vie. Amen. Tu ne fais pas d'offrande, tu fermes le ciel sur ta vie. Amen. Dieu te dit de faire une offrande spéciale. Tu négliges, tu fermes le ciel sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il dit apportez à ma maison du trésor. Vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne menace pas pour vous le dévoreur. Ouvrir les écluses des cieux veut dire ouvrir le ciel. Si je ne menace pas pour vous celui qui dévore, le dévoreur peut être la maladie, le dévoreur peut être le problème, le dévoreur peut être celui que chaque fois quand ton argent tombe dans ta main, il y a un problème qui arrive du village, ou bien l'enfant en train de chauffer, ou bien ta femme, c'est là que ta femme voit qu'elle doit faire de bons plats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tout ça, ça ferme le ciel sur ta vie. Celui qui veut opérer sous un ciel ouvert, il doit mettre ses paroles en pratique. Celui qui veut opérer sous un ciel ouvert, il doit marcher selon la parole de Dieu. Celui qui veut opérer sous un ciel ouvert, il doit respecter les commandements de Dieu. Celui qui veut opérer sous un ciel ouvert, il doit marcher selon Dieu. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28, le verset 1. Celui qui obéit à la voix de l'Éternel son Dieu, il lui donne de la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, voici la parole du Seigneur. Que cette parole soit ton partage ce matin dans le nom de Jésus.